Alors bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, ça fait du bien de chanter les louanges du Seigneur. Le fait de chanter avant d'entendre la parole de Dieu, ça nous aide à mettre le focus sur lui. Et c'est lui qu'on célèbre ici. Hein, c'est pas un homme, c'est pas... non, c'est lui. Alors je suis heureux d'apporter la parole ce matin. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai sauté mon tour 2 fois à cause de notre déménagement. Et ça y est, maintenant on a déménagé. Et puis on est content d'être installé. En tout cas, l'installation va de bon train. Il y avait une vingtaine de personnes qui nous ont aidés à déménager. C'est quand même extraordinaire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et qui nous aident encore. On est vraiment très, très reconnaissants de ça. Alors quand j'ai préparé le message ce matin, j'ai pensé à une petite dame antillaise, une dame des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, une dame que j'avais visitée il y a plusieurs années en France. Elle avait un petit bébé et elle, dès qu'elle quittait son petit bébé et dès que son petit bébé n'avait plus sa maman dans son champ de vision, eh bien qu'est-ce qui se passait? Le petit bébé se mettait à pleurer. C'était vraiment évident, hein? La maman était devant le petit bébé, et il voyait sa mère et il était content, et tout à coup, elle bougeait, elle n'était pas loin, hein? Elle était juste à côté. Et puis le petit bébé pleurait. Quand tu quittes des yeux un enfant de quelques mois, quand tu t'éloignes de son champ de vision, à moins qu'il fasse dodo, il va s'agiter et peut-être même se mettre à pleurer. C'est comme ça que ça se passe. Et même si tu es juste là à côté de lui, s'il ne te voit pas, il va penser que tu es parti. Et dans le passage qu'on va voir ce matin, on a affaire à un prophète récalcitrant, un prophète qui va tenter de se soustraire à la présence de Dieu. Est-ce que c'est possible, ça? Il s'agit de Jonas, vous l'avez reconnu. Jonas va partir loin d'Israël, en pensant peut-être et en espérant même que son Dieu ne sera pas là. Est-ce que ça nous arrive parfois de vouloir que Dieu soit pas là? On est en train de faire quelque chose et on n'est pas bien, puis on voudrait que Dieu soit pas là. Alors Jonas est au milieu de la mer, il est loin du temple de Jérusalem et il veut croire que Dieu n'est pas là. Mais Jonas va réaliser en fait, même si lui ne voit pas l'Éternel, il va réaliser que l'Éternel était en fait tout près. L'Éternel était proche. Jonas, vous connaissez peut-être l'histoire depuis le chapitre 1, Jonas avait refusé de répondre à l'appel de Dieu. Dieu l'avait appelé et Jonas ne voulait pas de cet appel. Il ne voulait pas aller prêcher la repentance, le retour à Dieu aux gens de Ninive, parce que ces gens-là, c'était des gens méchants, qui avaient été méchants contre le peuple d'Israël. Et là, à partir de son refus, la descente commence. Dans le texte au chapitre 1, c'est écrit qu'il descendit à Joppé. Il descendit dans la cale du bateau, puis il descendit au fond de la mer. Il descend, descend, descend et descend. Alors, je ne sais pas si Jonas s'imaginait que dire non à Dieu aurait autant de conséquences dans sa vie. Des fois, on ne se rend pas compte, hein? Mais pour lui, il dit non à Dieu, et là, il y a beaucoup de conséquences dans sa vie. Le voilà, à présent, bien loin de Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne, le pays d'Espagne aujourd'hui. Et lui, il était au Moyen-Orient. Il voulait aller à Tarsis, mais il est loin de là. Il est bien loin de Ninive aussi, où Dieu voulait qu'il aille. Lui voulait aller à Tarsis, Dieu voulait qu'il aille à Ninive, mais il est loin. Mais, on va le découvrir dans notre texte ce matin, il n'est pas loin de ce Dieu qu'il fuit. Comme il souhaitait, et on a envie de dire, heureusement qu'il n'est pas loin de Dieu. Dieu est toujours proche, toujours.
Alors on va lire les 4 premiers versets du chapitre 2 de Jonas. Je lis dans la version Summer et j'invite tous ceux qui le peuvent à se lever pendant la lecture. Donc on lit Jonas chapitre 2, versets 1 à 4. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. J'arrête ici la lecture de la parole de Dieu et j'aimerais qu'on se courbe pour prier. On va prier. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Parfois, il y a des textes qu'on connaît tellement bien que on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire que je ne connais pas déjà? Seigneur, te prions que tu nous parles. Te prions que ta parole ne soit jamais banale pour nous, qu'elle nous parle comme tout à nouveau. Ouvre notre cœur, dispose nos cœurs et transforme-nous par ta parole. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup de personnes, en pensant au livre de Jonas, qui s'imaginent qu'au cœur du récit, il y a le prophète lui-même, il y a Jonas. Jonas est au cœur du livre de Jonas. C'est lui le héros de l'histoire. Ce serait lui le prophète d'Israël qui serait au centre. Mais on va le voir, ce n'est pas du tout le cas. Il y en a d'autres qui pensent qu'au centre de l'histoire de Jonas, il y a le poisson. Ah, le fameux poisson. On a beaucoup spéculé sur ce poisson-là. Est-ce que c'était une baleine? Est-ce que c'était un monstre marin? Une espèce disparue? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas. En fait, on va voir que pour l'auteur du livre de Jonas, l'histoire du poisson est vraiment accessoire. On n'en parle que dans 2 versets dans tout le livre de Jonas, et c'est dans le chapitre 2 qu'on parle du poisson. Ailleurs dans le livre, on n'en parle pas. Jonas n'en fait même pas mention dans sa prière. Voyez. Alors on va le découvrir aujourd'hui, le héros du livre de Jonas. C'est ni Jonas, c'est ni le poisson. Le vrai héros du livre de Jonas, c'est Yahweh. C'est Dieu le héros. Alors voilà le plan que je vous propose ce matin pour le message. Mon message va être divisé en 3 parties. Dans la première, on va voir le Dieu de Jonas, premier point. Pour le deuxième point, on va examiner la prière de Jonas. Et finalement, dans la 3e partie, on va s'arrêter à réfléchir à Jonas, le poisson et nous. Jonas, le poisson et nous. 3 parties du message. On va commencer donc en regardant comment Dieu se révèle à son prophète. Dieu se montre tout d'abord à Jonas comme un Dieu souverain. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là, Dieu souverain. Dieu qui est un roi, Dieu qui règne, Dieu qui est au contrôle. Alors on voit ça dès le verset 1 du chapitre 2, et on le voit aussi à la fin de notre passage au verset 4. On voit que c'est Dieu qui a fait venir le grand poisson au verset 1. Et Jonas dit dans sa prière, « Tu m'avais jeté dans l'abîme ». Donc c'était Dieu qui était au contrôle encore là. Dieu est souverain. C'est une grande vérité de la Bible, Dieu souverain. Dans la tempête, dans nos situations désespérées, dans notre rébellion même, il faut savoir, il faut comprendre que Dieu n'a jamais arrêté de régner. Dieu règne. Il est souverain. Est-ce que ce matin, vous avez cette vision-là de Dieu? Un Dieu qui règne, même quand tout va mal, même quand je ne comprends pas ce qui m'arrive? Je dirais que c'est très, très important d'avoir cette vision-là de Dieu, Dieu souverain. Quand on n'a pas la perspective biblique d'un Dieu souverain, eh bien, on s'imagine que le sort du monde dépend de Donald Trump, d'Emmanuel Macron,
de Vladimir Poutine, ou comme dans notre histoire ici, des marins qui sont dans le bateau avec Jonas. Et quand on pense comme ça, on est très très mal. Si le sort de l'humanité dépend de Poutine, Macron ou Trump, on est mal. On a toutes les raisons du monde de s'inquiéter. Les guerres, les questions environnementales. Et là, il y a une vérité profonde qu'il faut apprendre et reconnaître. Ce ne sont pas les grands de ce monde, aussi grands soient-ils, aussi bons soient-ils. Ce ne sont pas eux qui contrôlent les événements en dernier ressort. C'est Dieu qui contrôle les destinées de notre monde. Amen. Rien, absolument rien, n'échappe au regard de Dieu. Quelle assurance! Dans l'histoire de Jonas, Dieu était à la barre depuis le début. Même si ni Jonas ni les marins en étaient conscients, Dieu était au contrôle. C'est Dieu qui avait guidé les marins pour qu'ils jettent Jonas à l'eau. C'est Dieu qui avait envoyé le grand poisson pour qu'il avale Jonas. Dieu au contrôle. Dieu souverain. Jonas avait certainement perdu de vue cette réalité-là quand il a essayé de fuir. Il n'y pensait plus. Il avait oublié que Dieu était au contrôle. Même nos pires fautes, mes amis, nos pires gaffes, nos pires péchés ne pourront jamais changer les projets de Dieu. Vous croyez ça? Jamais. Jamais. Dieu va tout mettre en œuvre pour que Jonas se souvienne qu'il est souverain. Et on peut, nous aussi, je pense, parfois, on peut oublier que Dieu règne. Ça vous est déjà arrivé de penser que Dieu ne régnait plus quand vous vivez des situations compliquées? Ça peut nous arriver, hein? On se dit, mais où est-ce qu'il est, Dieu? Dieu règne. On peut penser que Yahweh, il est comme nous, comme un être humain. C'est comme le Dieu des autres religions. Hein? Un Dieu limité, un Dieu qui panique, un Dieu qui se fait prendre de court parfois. On peut penser ça des fois. Mais Dieu est à la barre. Il y a un pilote dans l'avion. Alors c'est la première leçon que Jonas 2 nous apprend au sujet de Dieu. Dieu est souverain. Alors aujourd'hui, même si votre vie n'est pas où vous aimeriez qu'elle soit, même si vous êtes en train peut-être même de fuir Dieu en ce moment, ou de lui désobéir, même si une tempête est en train de vous frapper de plein fouet, souvenez-vous que Dieu est souverain. Dieu est là. Dieu voit. Il règne sur tout. Il contrôle tout. Et je dirais que c'est à la fois rassurant et interpellant, comme on va le voir dans notre passage ce matin, dans la suite. Alors, deuxième chose que Jonas, chapitre 2, nous apprend au sujet de Dieu, c'est qu'il est patient. Dieu souverain, Dieu patient. C'est d'ailleurs ce qu'il avait révélé à Moïse quand il avait fait passer sa gloire devant lui. Vous vous souvenez, il avait proclamé son identité. Il a dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Lent à la colère, patient. Dieu aurait pu faire mourir son prophète dès qu'il a rejeté son appel. Ok, Jonas, tu veux pas aller à Ninive? Fini. Il aurait pu le foudroyer dans la tempête ou permettre qu'il se noie dans la mer. Fini la rébellion. Dieu aurait pu facilement confier sa mission à quelqu'un d'autre. Tiens, lui, il va aller à ta place. Jonas n'était pas le seul prophète en Israël. Il y en avait plusieurs autres. Il aurait pu trouver quelqu'un de plus docile que lui. Quelqu'un qui va obéir, qui va écouter. Mais non, Dieu ne fait pas ça.
Yahweh, dans sa grande patience, poursuit Jonas dans sa fuite, au milieu de la mer. Et il lui donne 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour qu'il réfléchisse. Un peu comme nos enfants parfois. Ils ont désobéi, on les envoie dans le coin, va réfléchir. Ou va dans ta chambre, va réfléchir. Dieu lui donne 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour qu'il réfléchisse. Dieu lui accorde du temps pour revenir sur ce qui s'est passé. Et pendant les 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Dieu œuvre, Dieu travaille dans le cœur de Jonas. Les amis, le Dieu de Jonas, c'est un Dieu patient. Votre Dieu, si vous le connaissez, sachez que c'est un Dieu patient. Pensez à sa patience dans votre vie. Combien de fois on s'est entêté? On avait une idée et Dieu voulait nous montrer que c'était pas ça, mais nous, on continue, on avance, on frappe des murs, mais on y va. Entêté. Combien de fois on a répété les mêmes fautes devant Dieu? Borné. Dans sa 2e lettre, l'apôtre Pierre rappelle au chapitre 3, il rappelle à des chrétiens qui souffrent, qui sont dans la persécution, il leur rappelle, croyez que la patience de Dieu est votre salut. Si Dieu n'avait pas été patient avec nous, s'il ne l'était pas, personne ne serait sauvé. Croyez que la patience de Dieu est votre salut. C'est la 2e chose. Dieu souverain, Dieu patient. 3e point, Dieu est fidèle et bon. Dans le ventre du poisson, Jonas se rappelle enfin la fidélité de Dieu. Jonas ose prier Dieu et il se rend compte que Dieu entend ses prières. Dieu entend le cri de ceux qui se tournent vers lui. Il est fidèle à sa parole. Yahweh accomplit toujours les promesses qu'il a faites. D'ailleurs, dans le psaume 50, il a invité tous ceux qui étaient dans la détresse, il leur a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que tu es en train de vivre des détresses? Dieu te dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc Dieu souverain, Dieu patient, Dieu fidèle et bon. Ce sont des attributs divins que Jonas redécouvre, et il les connaissait évidemment, et ce sont des attributs de Dieu qui font naître la prière dans son cœur. Découvrir qui est Dieu, ça fait naître une prière dans notre cœur, n'est-ce pas? Alors après avoir vu ensemble les attributs de ce Dieu que Jonas est en train de fuir, j'aimerais qu'on examine maintenant la prière de Jonas, la prière qu'il adresse à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette prière-là ressemble à un psaume. On pourrait retrouver ce genre de prière dans le recueil des psaumes. Alors, on pourrait s'imaginer qu'elle est tirée du recueil de David, mais d'où vient cette prière? Il y a 3 options. Première option, soit Jonas l'a inventée spontanément au moment où il était dans le ventre du poisson. C'est une option. Deuxième option, c'est peut-être qu'il l'a récitée parce qu'il l'avait apprise par cœur, une prière qu'il avait déjà apprise par cœur. Des fois, quand on mémorise l'Écriture, il y a des passages qui nous reviennent comme ça au moment opportun. Troisième option, c'est soit qu'il a fait un assemblage de passages qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà lus. D'après les commentateurs bibliques, il semblerait que la troisième option soit la meilleure. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on retrouve des allusions à au moins 11 références bibliques dans sa prière. Wow! Il y a 11 références de la Bible dans la prière de Jonas, juste là dans le chapitre 2. Et donc, sa prière, elle est nourrie de la Bible. Nourrie de la Bible. Jonas connaissait bien les Écritures.
Jonas avait une piété fondée sur la révélation biblique. Votre piété à vous, elle est fondée sur quoi? La piété de Jonas était fondée sur la révélation biblique. Et là, on applaudit. Bravo, Jonas. Mais pourtant, merci. Merci beaucoup. Super, merci. Pourtant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est étonné qu'avec une telle connaissance des Écritures, Jonas connaissait la Bible, on est étonné que la vie de Jonas n'ait pas été davantage transformée. Il connaît la Bible, il connaît plein de passages de la Bible, il les a appris par cœur. Étonné que sa vie n'ait pas été davantage transformée. Ça nous laisse perplexes. Est-ce que c'est possible de connaître autant de versets de la Bible et de vivre d'une manière si rebelle à Dieu? Est-ce que ça se peut, ça? Malheureusement, oui. On peut en témoigner personnellement. Quand on examine sa propre vie, je pense que pour une grande majorité d'entre nous, on se rend compte, hélas, que nous aussi, si on désobéit la plupart du temps, c'est pas forcément parce qu'on connaît pas la Bible. On sait, mais on ne fait pas. C'est vrai? On sait bien, on l'a lu dans la Bible, mais on ne fait pas. On pourrait dire que Jonas est un bon exemple pour nous dans sa connaissance de la parole de Dieu. Et moi, sans réserve, je nous encourage tous à imiter Jonas dans ce domaine-là. Connaître la Bible, c'est bon. Remplir notre cœur des psaumes, meubler notre pensée des vérités de Dieu, ça c'est très bon. Mémoriser des passages. Il y a des personnes qui connaissent des pans complets de la Bible. J'étais à Toronto, il y avait un monsieur qui avait appris des livres au complet de la Bible par cœur. Un monsieur qui avait 80 ans. J'étais impressionné. C'est beau. Par contre, Jonas n'est pas un modèle d'obéissance à la parole de Dieu. Pas un modèle. Il n'a pas laissé les Écritures le transformer. Mes amis, assurons-nous de pas seulement connaître la Bible, mais de la vivre, d'y obéir, d'y soumettre tout notre être. Alors j'ai relevé 3 caractéristiques de la prière de Jonas qui vont nous amener à réfléchir à notre propre vie de prière à nous. 3 caractéristiques. Première caractéristique, sa prière est tardive. Tardive, j'explique. Jusqu'ici, Jonas n'a pas encore parlé à Dieu depuis le chapitre 1, depuis qu'il s'est enfui. Il n'a pas parlé, rien. Tout au long du chapitre 1, aucune prière. Ça nous surprend. Il connaît Dieu, il connaît la Bible, il est même prophète de Dieu. En temps normal, un prophète parle à Dieu et Dieu lui parle. C'est dans le cahier des charges. Mais entre lui et Dieu, c'est silence radio. Silence radio. La communication est rompue. Jonas a décidé de ne plus rien dire à son Seigneur. Il est fâché. Et nous, si on s'embrouille avec sa femme, ou pour une femme avec son mari, ou avec les enfants, ou avec un ami, n'est-ce pas que ça nous arrive de faire pareil, parfois? On ne se parle plus, on est fâché. Silence radio. Depuis que Jonas a dit non à Yahweh, il s'est retrouvé dans la cale du bateau. Et là, dans la cale du bateau, il était seul, au calme. Il n'y avait personne autour. En tout cas, il était calme jusqu'à temps que la tempête arrive. Et là, je me dis, c'est un moment idéal, Jonas, pour prier. Mais Jonas, dans la cale du bateau, il a décidé de dormir. Ensuite,
Quand la tempête s'est levée en face du grand danger qui le menaçait, il aurait pu demander de l'aide à Dieu. Même les non-croyants prient parfois quand ils sont dans les dangers. Même des athées, c'est surprenant. Oh mon Dieu! Pas Jonas. Jonas a vu des païens prier leurs idoles, mais lui, malgré l'exemple des marins, il fait rien. Même quand on l'a jeté à la mer, il s'est tu. Et c'est qu'une fois dans le ventre du poisson, qu'il a finalement ouvert la bouche pour parler à Dieu. Waouh! Une prière tardive. Il a mis du temps avant de prier. Et nous? Et nous? Qu'est-ce qui explique que nous restions si longtemps silencieux devant Dieu, parfois? Pourquoi la prière est-elle souvent notre dernier recours? J'ai tout essayé, puis là, à la fin, je vais prier. Pourquoi voulons-nous traverser nos épreuves sans prier? Pourquoi? Jonas n'avait pas à attendre si longtemps avant de prier. Il n'avait pas à faire ça. Il aurait pu prier au début du chapitre 1. Même dire à Dieu, « Seigneur, j'ai du mal à accepter que je dois aller à Ninive, lui parler. » Mais non. Mais remarquez ce qu'il a finalement amené à prier. C'est l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est ce que Dieu a fait pour lui qui a rempli son cœur de prière. C'est Dieu qui a mis une prière dans son cœur endurci. Ah, mes amis, que Dieu intervienne et nous touche, nous aussi, dans nos cœurs, pour qu'on ait envie de prier, même quand ce qui nous arrive nous déplaît. Deuxième caractéristique de la prière de Jonas, c'est une prière désespérée. Une prière désespérée. Alors je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, Jonas se trouve dans une situation impossible. Il ne peut plus rien faire pour s'en sortir. J'ai lu quelque part que la fosse la plus profonde en mer Méditerranée fait plus de 5000 mètres. 5000 mètres. Jonas avait atteint le fond. Peut-être 5 kilomètres vers le bas. De Drummondville, quand on fait 5 kilomètres, on va où? Lui, il a fait 5 kilomètres en bas, là, peut-être. Qui peut survivre à ça? Qui peut survivre à ça? Alors, pour la petite histoire, moi, je suis déjà tombé une fois dans une rivière, il y avait peut-être 7 mètres. J'étais tout jeune, je savais pas nager. À mon avis, à moi, je pensais que j'allais mourir. C'était terrible, hein, un gros drame, 7 mètres. J'ai bu la tasse, comme on dit. J'ai vu des algues, des poissons. J'ai touché le fond de la rivière, et puis là, j'ai recommencé à monter. Je peux vous dire que j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur de l'eau pendant des années. Ça m'a pris du temps avant d'apprendre à nager. Et même encore aujourd'hui, l'eau, c'est pas mon domaine préféré. Alors Jonas, il a un pied dans la tombe. Et là, il lance un SOS à Dieu. Et j'aimerais dire que sa prière, c'est pas une prière pour la forme. C'est pas que des paroles au bout des lèvres pour accomplir un devoir religieux ou un rite. Mes amis, là, au fond de l'eau, là, Jonas parle vraiment à celui à qui il avait dit non un chapitre plus tôt. Il lui parle vraiment. Enfin, on se dit, le dialogue est renoué. J'aimerais dire que c'est ce que Dieu voulait depuis le début. Dieu voulait amener Jonas à ce point-là depuis le début.
Parle-moi. Dis-moi. Raconte-moi. Mes amis, Dieu entend le genre de prière que Jonas a adressé à son Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière de Jonas, c'est une vraie prière. Une prière sincère. Une prière qui vient de son cœur. Alors si vous êtes dans la détresse aujourd'hui, n'hésitez pas à crier à Dieu comme Jonas. Même si ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé. Il y a peut-être des personnes ici, vous dites, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Même là, n'hésitez pas à lui parler. Mais j'aimerais quand même dire ceci. C'est pas obligé qu'on soit au fond du tonneau pour prier sincèrement. On peut prier sincèrement même quand ça va bien. C'est possible. La prière de Jonas, elle est tardive. C'est une prière dans la détresse. Troisièmement, sa prière est opportune. Elle est opportune. Moi, j'entends parfois des personnes dire, peut-être que vous avez déjà entendu la même chose, « Ah, si tu ne pries Dieu que quand ça va mal, c'est même pas la peine de prier. » Hein? Il ne faut pas prendre Dieu comme une roue de secours. Je comprends très bien ce que les gens veulent dire quand ils disent ça. C'est vrai qu'on ne veut pas prendre Dieu comme une roue de secours. Mais il me semble que Jonas 2 contredit totalement cette affirmation-là. Si tu pries que quand ça va mal, c'est pas la peine de prier. Jonas 2 contredit totalement cela. Jonas est en pleine rébellion contre Dieu et pourtant il prie. Jonas a désobéi ouvertement et pourtant il prie. Jonas est rempli de colère et d'amertume et pourtant il prie. N'attendez pas d'être parfait pour prier. N'attendez pas que tout aille bien pour prier. Vous ne prierez jamais. Le meilleur moment pour prier, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Il y a un texte dans la lettre aux Corinthiens qui dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Jonas a prié alors qu'il ne pouvait plus rien faire. Il était dans le ventre d'un grand poisson. Et nous? Pourquoi ne pas prier aujourd'hui là où nous sommes? Dans la situation où on se trouve. Pourquoi ne pas prier? Alors je récapitule. Au début du chapitre 2, Jonas a redécouvert le Dieu souverain, le Dieu patient, le Dieu fidèle et bon. Et ce Dieu-là a fait naître en lui une prière tardive, une prière désespérée, une prière opportune, fondée sur ce qu'il savait de Dieu. Alors j'aimerais qu'on termine maintenant en se demandant qu'est-ce que notre texte ce matin pourrait bien nous enseigner à nous, des personnes du Québec, de Drummondville, qui vivons en 2025, pas 21. J'en ai perdu un bout là. Qui vivons en 2025, qui ne vivront jamais une expérience comme celle de Jonas. Comment ça peut nous parler à nous, cette histoire-là, que nous, on vivra sans doute jamais? Hein, je douterais que quelqu'un soit avalé par un gros poisson, même si j'ai lu qu'un Sud-Américain avait été avalé par une baleine et il est ressorti vivant. Donc ça existe, c'est possible. Mais je doute que ça nous arrive à nous. Alors l'enseignement principal de Jonas 2 concerne la personne de Dieu. Notre passage met en évidence une vérité qu'on retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament, une vérité qui ressort tout particulièrement de notre texte ce matin. Alors Jonas désobéit, est jeté à la mer, mais Dieu fait venir le grand poisson et sauve sa vie. Jonas 2 nous montre un Dieu qui manifeste à la fois quoi?
il manifeste à la fois sa justice et sa grâce. Parce qu'il faut comprendre que le fait que Dieu envoie un grand poisson, c'est un jugement sur la vie de Jonas qui a désobéi. Le grand poisson, c'est un jugement. Mais le grand poisson, c'est aussi son salut. Voyez? La justice et la grâce qui s'embrassent dans la vie de Jonas. C'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile avec Jésus. Dieu ne laisse jamais nos fautes impunies. Il y a un jugement sur nos fautes, comme pour Jonas qui désobéit. Toutes nos désobéissances ont entraîné une tempête de jugement sur nous. Mais comme dans l'histoire de Jonas, c'est Dieu lui-même qui a pris en charge notre salut. C'est Dieu qui a agi. Dieu a intervenu et il a envoyé Jésus comme le grand poisson pour que nous soyons secourus et que nous échappions à une mort certaine. Voyez ça? Jésus, c'est notre grand poisson. Il reçoit le jugement pour nos péchés et il est ce grand poisson qui nous empêche de nous noyer. C'est Jésus qui a pris sur lui toute la colère de Dieu qu'on méritait. Pensez à la grâce extraordinaire qui nous est offerte aujourd'hui en Jésus-Christ. Alors je prie que personne ce matin quitte notre réunion, notre culte, sans avoir expérimenté cette grâce-là. Si tu ne l'as jamais expérimenté, demande à Dieu. Seigneur, je veux connaître cette grâce-là. Alors deuxième leçon pour nous. L'intervention de Dieu, on l'a vu, elle a produit dans le cœur de Jonas un élan de louange. Je ne sais pas si on se rend compte, mais la prière du chapitre 2, versets 1 à 4, au verset 10, un peu plus loin dans le chapitre, on voit que c'est une prière d'action de grâce. Je lis le verset 10. « Mais moi, j'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. » Verset 10. Ou dans d'autres traductions, c'est de l'Éternel que vient le salut. Jonas ne peut pas s'empêcher de louer Dieu quand il comprend ce que Dieu a fait pour lui. Il aurait dû mourir si Dieu n'avait pas envoyé le grand poisson pour l'avaler. Il serait noyé, il serait mort. Nous aussi, on a toutes les raisons du monde de louer Dieu dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Jonas, il n'a pas attendu d'être sur la terre ferme pour remercier Yahvé. Écoute, on dira merci à Dieu une fois que tout le problème est réglé, que je suis sur la terre ferme. Jonas n'attend pas ça. Même dans le ventre du poisson, il dit merci à Dieu. Les amis, on peut louer Dieu même dans l'épreuve. Même quand on vit des choses difficiles, parce que Dieu est déjà intervenu. Parce que déjà, en Jésus, il nous a secourus. Parce qu'en lui, on est en sécurité éternellement, même si on est au cœur d'une épreuve. Le louer, même si, comme Jonas, on n'est pas arrivé à la fin de notre histoire. Jonas n'est pas encore arrivé à la fin de son histoire. Il y a plein d'aventures qui vont arriver pour lui encore. Alors ce matin, on veut apprendre, ou peut-être, vous allez me dire, on va réapprendre à bénir Dieu pour sa souveraineté, pour sa patience, pour sa fidélité et sa bonté envers nous. On va dire merci à Dieu parce que il ne nous a pas fait mourir comme nous le méritions. Il est intervenu. Notre grand poisson à nous, c'est Jésus. Et on veut nous réjouir aussi que Dieu soit intervenu en notre faveur en envoyant Jésus pour nous délivrer, pour nous sauver. Alors je vais terminer avec 3 questions sur lesquelles j'aimerais qu'on médite pendant la semaine. 3 questions. On peut les reprendre dans les groupes maison pour ceux qui vont aller dans les groupes maison. Première question. Quels sont les domaines de votre vie où vous pensez être en train de dire non à Dieu? Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie où vous pensez là, on dirait que je suis en train de dire non à Dieu, comme Jonas? Réfléchissez à cette question-là. Deuxième question.
À quoi est-ce que votre vie ressemble, votre vie de prière, à quoi est-ce que votre vie de prière ressemble quand les épreuves frappent? Tu pries plus, tu pries moins, tu pries pas? À quoi ressemble votre vie de prière quand les épreuves frappent? Troisième question. Avec quelle étape de la vie de Jonas pourrais-tu t'identifier ce matin? Est-ce que tu t'identifies à sa fuite? Tu dis là, moi je suis en train de fuir Dieu. Est-ce que tu t'identifies à son sommeil dans la cale? Je me suis endormi dans ma vie spirituelle. Est-ce que tu t'identifies à sa rupture de communication? Entre Dieu et moi, on ne se parle plus. Ou est-ce que tu t'identifies à sa louange? Parce que tu te souviens de sa délivrance. 3 questions. Je donne quelque temps à chacun pour réfléchir. On va prendre un petit moment de silence et ensuite je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie parce que peu importe les circonstances de notre vie, tu es le Dieu souverain. Tu règnes, tu es au contrôle. Peu importe notre vie, Seigneur, tu es un Dieu fidèle et bon. Un Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, je veux te remercier parce que c'est ton intervention dans notre vie qui suscite la prière. Tu fais naître la prière en nous parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu nous rappelles qui tu es et ta bonté. Et Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos vies. Nous voulons que tu nous transformes par ta parole. Nous voulons te prier tous les jours de notre vie. Merci pour ton salut. Merci pour Jésus qui est ce grand poisson. Il a à la fois pris le jugement de Dieu sur lui et notre délivrance. Merci Seigneur. Amen.